On va lire une parole. On va lire une parole dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17, parce que dans notre vie chrétienne, il y a des choses, vaut mieux les avoir en place qu'à l'envers, parce que si on les a à l'envers dans la tête, on risque de vraiment perdre son temps et on risque de faire même une dépression spirituelle. Et c'est pour dire ceci, c'est pour dire que beaucoup de gens, beaucoup parmi les enfants de Dieu, y compris moi-même avant, on pensait qu'il suffisait de prier pour que la vie puisse avancer, pour que les choses puissent s'améliorer. Mais plus tard, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas lu ou mal lu la parole de Dieu, on n'avait pas fait attention. Donc on va lire un passage, Romains chapitre 10, verset 17, qui dit ceci, dans la version que j'ai là. Donc, la foi naît du message que l'on entend, virgule, et ce message vient par la parole de Christ. Alors que nous, avant, on pensait que la foi venait de la prière. On pensait que prier, mais voulait dire plus je prie, plus j'ai la foi. Eh bien, la parole de Dieu dit non. La parole de Dieu dit que la foi vient du message que l'on entend. Et ce message vient de la parole de Christ. Donc, vraiment, on doit ne plus oublier ce paramètre-là. Que prier est un complément de la foi, de ce que je comprends du message. Ici, il est bien dit que ça vient du message que l'on entend. Et beaucoup de gens n'ont pas la paix. Même ici, beaucoup de personnes manquent de paix. Eh bien, c'est normal parce que si je prie et que au fond de moi, il y a comme des hésitations, il y a comme une instabilité, il y a comme la peur, il y a comme le doute, il y a comme des inquiétudes, la tête est chargée de ces choses-là, mais ça sera difficile d'avoir de bons résultats parce que Dieu veut à tout prix qu'on puisse lui faire confiance et qu'on puisse, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Or, le cœur troublé, je peux prier, mais mon cœur est toujours troublé. Mon cœur est toujours dans les incertitudes. Mais si j'écoute le message, si je prête attention à la parole, si je comprends ce que le Saint-Esprit voudrait que je comprenne, eh bien, mais gloire à Dieu, la peur va sortir de moi. Donc, la prière n'enlève pas la peur. Prier ne veut pas dire qu'on va se débarrasser des inquiétudes de ceci, cela. Non. Ce qui rassure l'enfant, c'est ce que maman dit. C'est ça qui rassure l'enfant. Ce sont les paroles de maman qui sont rassurantes pour un enfant. Et nous aussi, devant le Seigneur, ce sont les paroles du Seigneur,
C'est ce que le Père nous dit qui est un socle. C'est ça notre garantie. C'est ça qui nous rassure. Donc, on doit faire attention à ce que l'on entend. Maintenant, la Bible, c'est la parole écrite. Et Dieu a plusieurs paroles. Il parle par les images, il parle par les animaux, il parle par la nature, il parle par les films, il parle par les hommes, il est multisystème. Donc, on doit prêter attention à ce qu'il nous dit, non pas seulement par la parole écrite, mais les autres formes d'expression divine aussi, on doit prêter attention à cela. Si on veut que la peur nous quitte, les inquiétudes nous quittent et que l'on puisse dormir dans la paix et passer des journées à l'abri des inquiétudes. Un jour, comme j'écris des livres pour les gens, un jour il y a au moins 12 ans par là de cela, on devait travailler sur le livre d'une dame. Et son livre, elle a écrit un livre pour donner des conseils de vie aux gens à partir de la sagesse de Salomon. Et cette personne-là, lorsque on travaillait sur son livre, elle venait de donner sa vie au Seigneur Jésus. Et ça ne faisait même pas 5 mois. Et un jour, donc, je lui demande d'où lui est venue l'idée de puiser chez Salomon des conseils et tout. Et dans ce qu'elle va me raconter, elle va sortir une phrase qui a fait boum dans ma tête. Moi, j'étais enfant de Dieu depuis plusieurs années avant elle. J'ai l'habitude de lire la Bible tous les jours. Mais je n'avais pas fait attention à quelque chose. Quand je lisais la Bible, je peux lire là, je lis après là, je vais là-bas, je reviens ici, je lis en vrac, je lisais en vrac comme ça. Et ce jour-là, elle va me dire que pour mieux comprendre Salomon et la sagesse de Salomon, dès qu'elle s'est convertie donc dans ce nouveau zèle-là, elle me disait que je me suis précipité et en 3 mois, j'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ça fait boum dans ma tête. J'ai dit, mais bon sang, elle vient à peine d'être convertie. Elle a déjà fini tout ça. Et moi, j'y suis depuis des années. J'ai jamais lu du début à la fin. Mais comment? Et ce jour-là, donc, c'est-à-dire, je n'ai pas eu besoin de prière. Je n'ai pas eu besoin que quelqu'un me prenne. La phrase que j'avais entendue d'elle, c'est-à-dire, ça a résonné comme si le Seigneur me disait, est-ce que tu as écouté ce qu'elle a dit? Elle vient d'arriver dans le royaume de Dieu, à peine là. Et elle a déjà tout lu comme ça. Et c'est ce jour-là que j'avais pris la décision de lire maintenant du début à la fin. Et je me souviens que lorsqu'elle m'avait dit ça, ça m'avait tellement flashé
que j'avais mis les 6 prochains mois, ben, j'avais lu ma Bible, toute la Bible du début à la fin, avec une détermination vraiment que la prière n'aurait pas pu même mettre en moi. Donc on doit faire attention à ce que l'on entend. Dieu a plusieurs manières de nous parler. Et même lorsqu'on parle avec n'importe qui, un voisin, n'importe qui, des gens partout, on doit vraiment prêter attention à cela parce que la foi vient de ce que l'on va entendre. Et nous brillons des fois par de mauvaises choses ou bien nous prions sur des choses que, en fait, ce n'est pas la prière qui va être la solution, mais c'est soit de bien recevoir en plein visage un verset biblique, ou soit d'écouter ou de voir quelque chose qui va vraiment nous marquer. Et Dieu sait de quelle manière nous faire passer les messages d'une manière à ce qu'on soit vraiment impacté. Donc on doit veiller à cela. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient du message. Et on peut entendre en lisant la parole de Dieu, je le répète. On peut entendre en écoutant une personne, en observant une situation, en regardant les infos, en lisant un magazine, en observant des animaux, la nature. Bref, Dieu n'a pas, il ne s'adresse pas à nous en fonction de nos desiderata, non. Mais il s'adresse à nous tantôt en fonction de ce que l'on peut comprendre, mais il ne va pas s'arrêter là parce que comme la vie sur terre c'est une école, il va parler aussi d'une manière entre guillemets plus subtile pour qu'on puisse apprendre des choses, pour qu'on puisse apprendre les autres langages de Dieu. Et ça c'est très très important parce que si on n'a pas cette sensibilité là, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Nous allons donc prier pour que le Saint-Esprit rassure une personne et donne la paix à une personne qui est troublée. Troublée tout simplement parce que elle pense que la prière est l'unique solution. Non, si c'était le cas, ça se saurait. Et donc, il y a d'autres formes d'expression et que Dieu puisse rassurer chacun, puisse permettre à chacun d'écouter attentivement, peu importe le moment, peu importe l'endroit, et de cette manière-là, notre cœur sera plus en paix lorsque on s'habituera à mieux écouter Dieu, parce que sa volonté est que votre cœur ne se trouble point. Nous allons prier pour ça. Seigneur, merci pour ton amour pour chacun. Saint-Esprit, tu sais ce qui est bon pour chacun, pour toute personne. Et il y a des cœurs meurtris, il y a des cœurs instables. Nous avons tous, Seigneur, besoin de ta paix. Aide-nous à avoir une stabilité, Seigneur, dans nos pensées, dans nos idées, que notre barque ne puisse pas chavirer tous les jours, nuit et jour, à la première mauvaise nouvelle. Saint-Esprit,
touche chacun, fait du bien, que toute forteresse de la non-écoute de Dieu, de la parole de Dieu, soit renversée en chacun au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, fais-nous du bien. Amen. Ensuite, on va aussi pour que la paix puisse bien s'installer dans nos cœurs, parce que tout commence par la paix. Si notre cœur est agité, si notre cœur n'est pas rassuré, si notre cœur chavire, si notre cœur parfois met en doute ce que la parole de Dieu dit, nous aurons du mal à nous approcher de Dieu. Parce que Hébreux chapitre 11 verset 6 dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et cette paix-là, elle est plus facile à voir en nous à partir du moment où on ne se complique pas la vie. À partir du moment où on ne marche pas avec un Dieu compliqué. La Bible déclare dans le psaume 33, verset 9, il est dit ceci, psaume 33, verset 9, il est dit, ici dans cette version, il est dit, car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il commande, cela est apparu. Je préfère une autre version ici. Ici, il est dit, psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. Dans cette version, il est dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est plus clair. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Pour dire quoi? Pour dire que souvent, on s'entremêle un peu les pinceaux parce que on a aussi une mauvaise idée de la prière. On pensait avant que pour prier, je dois obligatoirement être à genoux, je dois arriver chez moi, je dois être dans ma chambre, je dois comme ceci, dans le bus je ne peux pas, dans la rue je ne peux pas, là-bas je ne peux pas. Il faut que soit je crie fort pour que Dieu entende, ou bien il faut qu'il y ait personne autour de... Donc on avait plein de paramètres de prière comme ça. Or, Dieu est très simple. Il dit seulement que si tu dis, la chose va arriver. Si tu ordonnes, elle va exister. Maintenant, Dieu ne dit pas que là où tu dois dire entre midi et 2, tu dois dire au bord d'une plage, tu dois parler fort, tu dois... Non, il n'y a pas de protocole. Ce qui veut dire que lorsque nous prions, dans Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, Jésus a dit que ça ne se joue pas au niveau de la longueur de la prière. On
On va lire ça. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Il est dit ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, virgule, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Voilà. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. En réalité, ce que le Seigneur veut, c'est que peu importe la manière dont on s'exprime, mais que ça vienne du cœur et que ça aille à l'essentiel directement, parce que la Bible dit que lorsque un être humain ouvre sa bouche, Dieu sait déjà tout ce qu'il va dire. Donc, Jésus dit, ça ne sert pas de me rabâcher beaucoup de choses, parce que tout ça là, je connais déjà. Donc, on ne doit pas se fabriquer un genre de vie de prière stratosphérique, hyper compliqué. Non. Il dit, on n'a qu'à parler. On dit et la chose va exister. Donc, nous devons apprendre à prier dans la simplicité divine, parce que un enfant, lorsqu'il a besoin de quelque chose, il n'a pas besoin de protocole ou quoi, il dit directement la chose à maman. Il s'adresse directement, il donne directement son besoin. Il n'a pas besoin d'attendre, que l'on soit dans un bus, on peut prier. On marche dans la rue, on prie. Que l'on soit à la plage, on peut prier. Et prier, on n'est pas obligé de parler. Une pensée est déjà une prière. Une pensée est déjà une prière. Maintenant, ça va se jouer à quel niveau? Ça va se jouer, le Seigneur a dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est là où Dieu nous attend. Pourquoi? Parce que notre manière de vivre, ce qui sort de nos bouches, nos pensées et tout ce qui va avec, soit on fait bien, soit on fait mal. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est qu'on se retrouve dans le bien. Et une fois qu'on est dans la catégorie du bien, une fois qu'on va vouloir quelque chose, on la déclare simplement, et la Bible déclare en Hébreux chapitre 1 verset 14 que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Et ces anges-là sont chargés, leur job, c'est de mettre à exécution ce que tu vas dire, ce que tu vas demander, à condition d'être conforme avec 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, Hébreux chapitre 12 verset 14, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc, c'est la condition qui nous est posée. Et après, ce que l'on veut, on appelle cela à existence. De la même manière, de l'autre côté, dans le camp du diable et de ses ministres et autres, eux aussi c'est pareil. Lorsqu'ils veulent jeter un sort sur quelqu'un, lorsqu'ils veulent commander quoi que ce soit ailleurs ou bien des drames, des choses comme ça, ils ont à leur disposition des démons qui sont chargés d'aller exécuter les ordres reçus de ces
de ces méchants-là. Donc c'est aussi simple que ça. Si on est conforme à ce que Dieu veut, à ce que Dieu a dit, eh bien, les anges sont à notre service pour aller faire ce que nous leur ordonnons de faire. C'est leur job. Et pour cela, ils vont exécuter tes ordres, non pas sur la base du fait que tu vas prier de minuit à 6 heures. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, doucement avec ça, non pas sur la base de comment tu vas crier ou hurler ou chasser les démons en dérangeant tout le quartier, les voisins. Non, 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 non. C'est sur la base d'un cœur pur. Voilà. Ça va se jouer là. Il y a un filtrage, il y a une vérification. Il y a des chrétiens, les anges ne mettent jamais en pratique ce qui sort de leur bouche. C'est pas possible. Leurs vêtements ne sont pas aux normes, ne sont pas conformes aux vêtements de noces. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, là-bas, il y a des gens, des croyants, qui mélangeaient des choses avec des prêtres, des exorcistes, un peu des sacrificateurs qui faisaient beaucoup plus de la photocopie et tout. Et ils vont se retrouver devant un cas et se mettent à chasser les démons. Et ils chassaient les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons vont leur dire, mais vous là, Jésus, nous connaissons. Paul, nous connaissons aussi. Mais vous sortez d'où? Quels sont... qui vous a qualifié pour faire ce travail, pour nous chasser? Qui va vous obéir? Vous ne marchez pas droitement. Vous êtes... mais vous êtes audacieux. Et là, ils ont été sévèrement corrigés. Très sévèrement, parce qu'ils ne répondaient pas aux standards qu'il faut pour que et les démons et les anges les écoutent. Donc, lorsque nous prions, ce n'est pas un exercice compliqué, ce n'est pas un exercice qui nécessite qu'on dise beaucoup de choses, non. Ça se joue au niveau de la qualification que l'on a, de l'autorité que l'on a par notre bouche en fonction de comment nous marchons sur terre. Jésus a dit, Luc chapitre 10 verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. » Est-ce que c'est la vie des chrétiens? Non. 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 Mais lui, il a déjà donné le pouvoir. Maintenant, ce pouvoir-là, pour qu'on l'exerce, on doit avoir une marche sanctifiée. Et c'est sur cette base-là que lorsqu'on va dire la chose va exister, lorsqu'on va commander, la chose va arriver comme le stipule le psaume 33, verset 9. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous aide à avoir une bonne conscience de la prière, une bonne conscience de ce que Dieu attend de nous. C'est très simple. Un parent ne demande jamais à son enfant des choses compliquées. C'est pas possible. L'amour fait que le parent
demande des choses simples à son enfant. Donc on va prier parce que cette prise de conscience nous fait aussi parfois défaut. Prions donc pour que l'on ne puisse plus se compliquer la vie en matière de prière, en matière de marche chrétienne, et que l'on puisse marcher dans la simplicité que Dieu nous a demandé d'avoir, de marcher comme lui-même, et ensuite nous serons plus facilement exaucés. Prions pour la bonne conscience. Seigneur, merci, car tu ne cesses pas, Seigneur, de nous rappeler ces choses. Tu as dit en Jean chapitre 14, verset 26, que lorsque le Consolateur, l'Esprit Saint, viendra, il nous enseignera toutes choses et il nous rappellera les choses que tu as déjà eu à nous dire. Merci pour ces choses, Saint-Esprit. Que chacun puisse désormais avoir une bonne conscience de ce que tu attends de nous, que ce soit au niveau de notre marche, de notre conduite, ou que ce soit au niveau de la prière, de ce qu'on y met, de ce qu'on n'a pas à y mettre, de ce qu'on ne doit pas rajouter, fabriquer. Seigneur, merci, que cette lumière devienne permanente dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes, dans nos esprits, Seigneur. Fais-nous du bien. Aide-nous à toujours marcher, Seigneur, dans la droiture, à être qualifiés, à pouvoir faire partie des gens qui peuvent donner des ordres, que ce soit aux anges ou que ce soit aux démons. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur dans la vie de tout un chacun ici, afin qu'une révolution, Seigneur, dans la manière de vivre sa foi puisse voir le jour et que la paix divine soit une réalité enfin dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Enfin, on va noter que on doit aussi faire attention à ne pas tirer Dieu vers nous les hommes, c'est-à-dire Dieu est esprit. Il n'est pas un homme. Donc, on ne doit jamais oublier cela. Une fois qu'on essaie de le considérer comme un homme, une fois qu'on va penser qu'il fera telle chose de telle manière, parce qu'on a l'habitude de voir les choses comme ça, il fera comme ça, normalement c'est comme ça, on est complètement à côté de la plaque. Jean chapitre 9, juste au début, le Seigneur nous prouve à suffisance qu'il n'est pas du tout un homme et c'est très important de ne pas le confondre avec nous. Il y a des gens, une famille qui, il est écrit Jean chapitre 9 verset 2, et voici, on lui amena un paralytique couché sur... non, c'est pas là, je suis à Matthieu. Allons à Jean chapitre 9, évangile de Jean chapitre 9, voilà. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Parce que chez nous les hommes, on a l'habitude de chercher l'auteur, de chercher les responsables de quelque chose. Il est écrit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pour dire quoi? Pour dire que si nous,
les hommes, on peut, dans certaines situations vécues, beaucoup dans le passé, au courant de la vie, on peut en vouloir à X, Y, Z ou quoi. Dieu, lui, ne voit pas les hommes. Parce que Dieu, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de faire quelque chose. Et quand bien même il y a une difficulté qui arrive, rien ne peut empêcher Dieu d'enlever cette difficulté. Donc Dieu, il va toujours à l'essentiel. Nous les hommes, on va chercher, on va accuser, on va indexer. Dieu, non. Ce qui l'intéresse, quelqu'un est malade, c'est de guérir la personne. Ce qui intéresse une maman, quand son enfant est malade, c'est la guérison de l'enfant. Donc, apprenons à voir les choses comme Dieu, à ne pas être pris au piège de la vie uniquement charnelle, humaine, parce qu'un enfant de Dieu, s'il a le Saint-Esprit, il est aussi un homme-esprit. Donc, on ne doit pas oublier cette partie de nous qui est esprit. Qui dit esprit ne voit pas l'adversité, n'accuse pas, ne cherche pas des responsables parce que le Saint-Esprit est suffisamment puissant, suffisamment grand pour enlever toute adversité, toute maladie, redresser tout ce qui était courbé et tout. Nous allons donc prier pour les malades afin que tous ceux qui sont malades, de près ou de loin, puissent trouver la guérison. La durée de la maladie n'intéresse pas Dieu. Ce que l'hôpital dit n'intéresse pas Dieu. Le nom de la maladie n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse le Saint-Esprit, c'est d'apporter la guérison là où on attend la guérison, d'enlever les difficultés là où il y a des difficultés. C'est cela qui intéresse Dieu. Prions donc pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui passent par des situations difficiles, désagréables. Nous croyons que Dieu va leur faire du bien, que Dieu va les guérir, Dieu va les redresser, les relever. La Bible déclare que nous avons droit à des temps de rafraîchissement. Et ce temps pour tout le monde est venu et il est disponible par une prière simple. Le Seigneur va faire son œuvre. Saint-Esprit, nous te recommandons tous nos bien-aimés que tu connais très bien, qui ne sont pas bien dans leur corps, d'autres ne sont pas bien dans leurs pensées. Saint-Esprit, au nom de Jésus, que toutes ces personnes trouvent la bonne santé maintenant, que toute chose qui les empêchait de bouger, qui les empêchait de faire certaines choses, qui les empêchait de dormir, que toutes ces choses les quittent au nom puissant de Jésus. Que toute maladie du sang soit annulée maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute perturbation liée à des nuits compliquées cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Que les démons disparaissent des maisons, disparaissent des rues et libèrent le chemin pour tout un chacun au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.